Il est également interdit de se restaurer et de fumer pour le confort de tous. Toute nourriture doit être rangée dans les sacs. Bon spectacle à tous.
Mesdames et messieurs, originaires de tous les continents, les oiseaux que vous allez observer aujourd'hui sont tous nés au Zooparc de Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Durant ce spectacle, je vous demanderai de ne pas vous lever afin de ne pas perturber le vol de nos oiseaux. Eh bien, s'il vous plaît, laissez les escaliers et les allées de l'amphithéâtre libres d'accès afin de faciliter le passage de nos soigneurs. Il est également interdit de se restaurer et de fumer pour le confort de tous. Toute nourriture doit être rangée dans les sacs. Bon spectacle à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Zooparc de Beauval. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre spécialement dédié aux oiseaux. Oiseaux que nous affectionnons tout particulièrement, puisqu'entre et Beauval, c'est une grande histoire d'amour. Celle de Françoise Delort qui a fondé le parc en 1980. Originaire des quatre coins du monde, doté de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. Pour commencer, observons l'arfan des neiges. Originaire de la toundra arctique, son plumage blanc lui permet d'être parfaitement camouflé. Vivant la nuit, à l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Habillés d'un duvet à l'extrémité de leurs plumes, ils évoluent dans le plus grand des silences. Dans les gradins, observez le grand-duc de Sibérie. Rapace nocturne le plus imposant au monde, il peut s'attaquer à des proies de la taille d'un renard. En face de vous, sur le perchoir de gauche, observez la chouette lapone. Par son impressionnante ouïe, elle détecte le moindre animal, même sous une épaisseur de neige d'une cinquantaine de centimètres. Sur le rocher de gauche, observez la chouette leptogramme. Endémique d'Asie et très discrète, elle est reconnaissable grâce à son plumage roux, strié de brun, le permettant d'être parfaitement camouflée dans les arbres. Très similaires, chouettes et hiboux se différencient au niveau des aigrettes. Seuls les hiboux présentent de petites toupets de plumes sur la tête.
Créatures inquiétantes aux cris mystérieux, les rapaces nocturnes ont longtemps été considérés comme les invocateurs du mal. Durant des siècles en Europe, ils seront cloués sur les portes des granges pour conjurer le mauvais sort. En milieu nocturne, les chouettes et loups se sont remarquablement bien adaptés, mais d'autres oiseaux ne demeurent pas en reste et agissent en plein jour. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage fin et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. Sur le perchoir de droite, observez la puce de Lucie, une sous-espèce de la puce variable. Vous pouvez la reconnaître grâce à son plumage roux. C'est une grande migratrice, pouvant parcourir jusqu'à 13 000 km pour rejoindre son site d'hivernage. Observez maintenant la puce de Harris. Elle est reconnaissable à sa couleur douce, mais surtout à la pointe de sa queue blanche. Originaire d'Amérique, elle attaque souvent ses proies en groupe. Composées de 4 doigts, les pattes des rapaces, appelées serres, sont des armes redoutables pour tuer efficacement les proies. Renseignez maintenant sur les techniques de prédation étonnantes. Et pour ça, retrouvons tout de suite le caracara. Très opportuniste, il se nourrit de toutes sortes de petites proies, mais aussi de charognes et voire même de déchets. À présent, observons le cariama.
Cet oiseau est un fantastique coureur, pouvant atteindre des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Comme vous pouvez le constater, il est capable d'effectuer des sauts d'1,80 m de hauteur. Observons à présent la puissance et la majesté des aigles. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule. L'aigle battleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Oiseau facilement identifiable, observez la busaga au plumage gris-bleu. Elle assure une protection parentale particulière envers ses petits, puisqu'en effet, elle dépose autour du nid des feuilles d'eucalyptus odorantes, éloignant ainsi mythes et parasites. Accoutumé des attaques au sol, observez l'aigle des steppes sur le perchoir de droite, reconnaissable à son pelage marron, au bec et aux pattes jaunes. Placé en embuscade, il capture certaines proies à la sortie de leur terrier. À présent, observons des oiseaux de grande envergure, à la silhouette majestueuse, les pigargues. Pour commencer, vous observez le pigargue à tête blanche. C'est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Et voici maintenant le pigargue à queue blanche. Appelé aussi orfraie, c'est le plus grand aigle d'Europe. En France, il recolonise peu à peu ses anciens territoires, notamment la Champagne, la Sologne ou encore la Brenne. Droit devant vous, observez le plus grand et le plus puissant des aigles de notre planète,
Le pigargue de Stellaire. Reconnaissable à son gros bec jaune, mais surtout à sa silhouette majestueuse, le pigargue de Stellaire est doté d'une envergure impressionnante, pouvant atteindre les 2,45 m. Ces oiseaux se nourrissent principalement de poissons, comme du saumon, mais aussi parfois de carcasses de cerfs, de phoques ou encore d'otaries. Au-dessus du bois, attire maintenant le pigargue vocifère. Symbole de la Zambie, son cri territorial est si connu que l'on parle de voix de l'Afrique. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les impressionnants marabouts, qui se nourrissent eux aussi de restes d'animaux morts. Au lointain, de grands vautours nous rejoignent. Admirons ces oiseaux, du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour fauve. Mais le plus imposant de tous reste cet oiseau au plumage gris, ce jeune condor des Andes qui présentera bientôt un bonnet blanc à l'âge adulte. Dotés de cernes ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent principalement de charognes.
tête recouverts d'un fin du bec et sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Après le vol planant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Place au Milan. Reproduisant leur comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appels lors de surprenantes cabrioles. Profitons également de ce magnifique vol de perroquets. Les petits amazones au grand rang, sans oublier le superbe cacatoès. Et c'est avec grâce que d'autres pêcheurs du ciel nous rejoignent. Tour à tour, vous attirez des hibiscus, des cigales blancs, des rues couronnées et bien d'autres encore.
Ogni nascosto. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors, protégeons tous ensemble ces maîtres de soleil. Mesdames et messieurs, pour le bien-être des animaux, nous demandons de ne pas approcher les oiseaux qui sont encore sur l'aire de spectacle. Nous vous invitons à sortir par le haut de l'amphithéâtre pour regagner le parc. Au nom de toute l'équipe du Zoo Parc de Beauval, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.